Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti cette baisse de motivation. La motivation, c'est super parce qu'elle nous permet de déplacer des montagnes. Mais des fois, elle n'est pas forcément au rendez-vous et on ne sait pas trop quoi faire dans ces cas-là. Alors restez à l'écoute parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils pour stimuler votre motivation quand vous êtes en grosse fatigue mentale. Alors, on y va! Alors, je vais être claire avec vous dès le début, vous n'avez pas besoin d'être motivé de manière continue, soutenue pour réussir ou pour gagner en productivité. La motivation, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous booster, pour vous amener à commencer des projets. C'est plus une stratégie un peu, on va dire, court terme. Sur le long terme, il vous faut beaucoup plus pour finir tous vos projets. Mais des fois, je sais pas vous, mais on aimerait quand même avoir cette petite tape dans le dos, cette petite motivation qui nous aide à bouger et à passer à l'action. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis sur mon canapé parce que moi aussi, je n'étais pas forcément très motivée ce matin. Mais avant de partager mes conseils, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et ça, c'est chaque semaine. Allez, j'arrête de parler. Premier conseil. Mon premier conseil est de vérifier votre hygiène de vie. J'aime beaucoup parler de gestion d'énergie et de bien-être dans mon contenu. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est essentiel en fait d'être bien dans son corps, dans sa tête et d'être sûr d'avoir un environnement qui nous booste afin de pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour passer en fait à l'action. Parce que vous avez beau essayer de faire des plans sur la comète, de vouloir atteindre la lune, si vous avez en fait les batteries à plat, vous n'irez en fait pas très loin. Alors pour cela, il va falloir vous écouter. Si vous le sentez pas, si vous êtes fatigué, il va falloir écouter ça et essayer de prendre soin de vous. C'est la première chose. Si vous vous sentez pas motivé, vous vous sentez fatigué, eh bien déjà il va falloir ralentir le rythme et booster un peu votre bien-être. Prenez soin de vous. Ensuite aussi, regardez votre confort environnemental parce que votre environnement agit beaucoup sur votre mental et sur votre énergie. Donc regardez bien ce confort, peut-être arranger un peu votre espace. Par exemple, si vous allez travailler sur un bureau qui est en bordel, vous savez pas où sont les choses, ça va moins vous motiver pour passer en fait à l'action. Donc prenez un peu de temps pour vous, pour prendre soin de vous et évaluer le confort de votre environnement afin qu'il soit plus propice au travail, au passage à l'action. Ça peut être par exemple regarder la température, regarder s'il y a de la lumière naturelle ou pas. Peut-être que c'est juste un peu arrangé ici ou là, ou peut-être que c'est comme j'ai fait aujourd'hui, avoir un bon petit thé pour vous booster. Pourquoi pas? Ça peut être un peu tout ça. Augmenter son confort est un moyen rapide pour faire émerger la motivation. Alors à vous de jouer pour ce point-là. Mon deuxième conseil, c'est de prendre l'air, de vous changer les idées. Parce que des fois, on se sent coincé, sous tension, on est énervé. Et c'est bien connu, prendre l'air, ça aide énormément dans ces cas-là. Alors, je ne sais pas moi ce que vous pouvez faire, c'est juste peut-être aller dehors, aller à la petite supérette à côté, promener votre chien, j'en sais rien, mais prenez l'air. Je vous conseille quand même de prendre un endroit qui est quand même assez naturel, des forêts, des arbres, etc. Ça aide beaucoup plus et je suis sûre que ça va vous booster. Moi, généralement, quand je vais prendre l'air, ça m'enlève toutes ces mauvaises émotions, cette négativité, mais surtout, ça m'aide à être plus créative. Alors, je suis sûre que ça peut vous aider également. Être à l'extérieur peut donner un sentiment de sécurité, de calme. Il y a beaucoup moins de distractions et votre esprit peut être plus calme parce qu'il n'a pas toutes ces choses où il doit se focaliser pour que ce soit pour le travail, si vous avez une famille, des enfants, etc. Ça vous sort de tout ça et c'est vraiment important pour retrouver en fait l'inspiration. Alors, vous allez essayer? Mon troisième conseil est de changer vos habitudes de travail. Où travaillez-vous généralement? Vous travaillez à la maison? Vous travaillez au café? Vous avez un bureau? Vous écoutez la musique? Ou vous ne l'écoutez pas? Prenez un peu en compte toutes les habitudes que vous avez quand vous travaillez et essayez de changer un peu pour donner un autre rythme, pour donner un peu de changement dans tout ça, pour
raviver un peu l'inspiration et vous remotiver. Briser votre routine va alerter votre cerveau que quelque chose est différent et ça va ramener l'attention, la concentration. Et c'est ça qu'on veut avec ce troisième conseil. Vous n'êtes pas obligé de changer de bureau, ça peut être vraiment un petit changement minime, juste peut-être mettre une musique relaxante que vous n'écoutez pas généralement pour vous restimuler. Alors pourquoi pas essayer ? Dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez un peu changer dans votre manière de travailler pour essayer de vous rebooster au quotidien. Vous me dites ? Une petite parenthèse ici, préparez votre espace de travail avant de commencer votre journée. Ça vous permettra afin de rassembler tous les éléments nécessaires à votre bien-être et donc à vous permettre d'être plus motivé et focus en fait quand vous commencez votre journée. Donc moi, généralement, j'ai une routine de pré-travail, comme je dis, où en fait, je prépare mon bureau, mon petit post-it, etc. Je vois un peu ce que j'ai fait la veille. Je prévois ma petite boisson préférée pour me booster et je suis partie. En résumé, se préparer avant d'agir afin d'accomplir beaucoup plus en moins de temps. Mon quatrième conseil, c'est de bouger votre corps. Que ce soit un entraînement complet, que ce soit aller se promener, que ce soit quelques étirements, etc. Juste bouger. C'est très très important de faire circuler le sang dans votre corps. Le problème, c'est que quand on a une baisse de motivation, on a tendance à aller se mettre sur le canapé, comme je suis en ce moment, et de ne pas bouger. Et ça, l'inaction, ça tue complètement. Et en fait, votre baisse de motivation va se changer en fait en procrastination et c'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Bouger, devenir actif est le seul moyen que vous avez pour rompre ce cycle d'inactivité et de relancer l'élan. Il est vraiment important de bouger votre corps, de faire circuler votre sang un peu tous les jours. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin que ça soit une grande activité physique. Si c'est un peu difficile de mettre une activité comme du yoga, du pilates ou aller faire un peu de course chaque jour, c'est difficile pour vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire juste des petits étirements, vous bougez, prendre les escaliers dans votre bâtiment ou là où vous travaillez afin de pouvoir faire circuler le sang et être dans l'action. D'accord ? Mon cinquième conseil, c'est de vous connecter avec des esprits similaires. Alors en tant qu'introvertie, j'ai tendance à oublier la puissance que peut être le fait d'échanger avec des esprits similaires, avec des gens qui partagent vos mêmes valeurs, qui ont le même genre de projet, etc. Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais pour ma part, ça a toujours été un peu difficile, mais je dois dire qu'à chaque fois que j'ai partagé avec d'autres entrepreneurs, qu'on a fait les business friends, qu'on fait cette petite réunion, qu'on partage nos difficultés, nos espoirs, notre travail, etc., nos projets, je ressors avec une telle motivation, inspiration que je peux pas endormir la nuit, je suis à fond, je marque plein d'idées. Donc, c'est vraiment très puissant de rester en contact avec des gens, alors que si vous êtes entrepreneur, c'est très difficile parce qu'on se sent facilement tout seul, parce que on est solopreneur comme on dit, et donc il ne faut pas oublier de partager avec d'autres entrepreneurs, des gens qui partagent les mêmes valeurs et peut-être des gens qui sont même au-dessus de nous, qui ont déjà atteint un certain niveau qu'on veut atteindre aussi. Ça nous permet en fait de nous développer, d'être créatifs et motivés. Alors, si vous n'avez pas encore dans votre environnement des gens qui partagent vos valeurs ou qui comprennent ce que vous faites, vous pouvez venir sur Instagram et me dire un petit bonjour, je mets mon nom dans ma description pour discuter, pour vous motiver, pour partager. J'aime bien écouter vos projets et peut-être que je pourrais vous faire connaître d'autres entrepreneurs qui partagent vos projets et vos valeurs afin que vous puissiez trouver des business friends. Pourquoi pas? Ça vous dit? Mon sixième conseil, c'est de se cultiver. Quand on est en baisse de motivation, il n'y a rien de mieux que d'apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être un livre, écouter un podcast, participer à une masterclass, participer carrément à un cours. Vous pouvez faire des activités créatives, vous pouvez apprendre une autre langue étrangère, ce que vous voulez, vous mettre dans l'action d'apprendre. Et là, vous ne pouvez pas savoir comme ça peut stimuler votre motivation, vous donner tellement d'idées que vous repartirez dans vos travaux, dans vos projets avec un nouvel élan qui peut que vous aider à atteindre vos objectifs. En fait, vous cultiver, apprendre, vous permet de stimuler votre corps et votre esprit afin en fait de rediriger tout ça vers
votre motivation, de la rebooster, de la stimuler et donc de passer à l'action. Mon 7e et dernier conseil, c'est de vous rappeler votre pourquoi. Ah, ça y est, je l'ai dit, le pourquoi. Oui, alors ça, c'est l'un des conseils qui va vous demander le plus de réflexion et de retour sur vous par rapport à tous les autres conseils que je vous ai dit dans cette vidéo-là. Mais c'est très important de vous rappeler votre pourquoi quand vous êtes buté, que vous n'arrivez plus à passer à l'action. Parce que revenir sur le pourquoi vous faites une chose va vous aider à vous remotiver, à retrouver cet élan que vous avez perdu et peut-être trouver une autre manière d'approcher votre projet ou d'atteindre votre objectif. Donc, essayez de vous rappeler votre pourquoi. Écrivez-le. Il n'y a rien de mieux que de le mettre sur papier parce que des fois, on a l'impression de tout avoir dans sa tête, mais c'est pas vraiment formulé. Alors, prenez le temps, prenez une feuille de papier, marquez votre pourquoi, rappelez-vous ce pourquoi vous faites les choses. Et pourquoi vous faites la chose dans le sens, l'importance que ça a pour le moment donné, mais aussi sur le long terme. Vous faites un projet là, aujourd'hui, ça va vous permettre de faire un deuxième projet qui va vous donner un troisième projet qui va vous permettre en fait d'atteindre une plus grande vision. Donc voyez les choses quand même dans leur ensemble. Voyez le pourquoi de l'action et quel est l'impact de cette action dans le monde que vous vivez, dans votre environnement, pour vous, pour les gens que vous impactez, etc. D'accord ? Alors je sais que mettre en place des objectifs qui soient alignés avec votre grande vision et vos valeurs, c'est toujours difficile. C'est difficile d'avoir ces objectifs, de les diviser en projets et d'arriver à être motivé tous les jours pour vraiment, même si c'est des petits pas, arriver à progresser petit à petit. Vraiment se tenir dans le long terme pour arriver à votre vision, grande vision. Et c'est pour ça que j'ai en fait créé mon programme coaching de groupe, la productivité au quotidien. On voit tout dans cette formation. Et je l'ai complété en fait avec un coaching de groupe parce que je pense que c'est très important d'avoir la puissance d'un groupe, des gens autour de vous qui ont les mêmes problématiques ou qui peuvent vous motiver, vous booster afin que vous puissiez vraiment vous y tenir dans le long terme. Et cette formation est en fait lancée, elle commence le 3 janvier 2022 et les inscriptions sont ouvertes. Donc si vous voulez vous inscrire, être accompagné pas à pas, la main dans la main, pour créer votre propre système et enfin trouver cette harmonie vie pro, vie perso, être bien serein, faut vous inscrire. Je mets tout dans le lien dans la description. Avec ces 7 conseils pour booster votre motivation, je suis sûre que vous êtes parés pour avancer, passer à l'action, agir. Alors, vérifiez votre environnement, votre énergie, votre pourquoi et prévoyez du temps pour votre développement personnel. En faisant tout ça, je suis sûre que vous allez développer votre motivation et ça va vous pousser à agir. Et en plus, vous allez être beaucoup plus créatif. Alors, pourquoi pas essayer? Dites-moi quels conseils vous allez essayer en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!